Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va essayer de progresser avec notre programme de physique-chimie niveau troisième. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau chapitre de la physique. Il s'agit du chapitre sur... euh, pardon. Normalement, ça doit être... pas celui-là, pas production et application de l'énergie cinétique, mais le chapitre, un chapitre qui englobe et l'intensité et tension. Et techniquement, c'est toujours sur ce chapitre-là, mais juste sur les circuits. OK? Voilà. Parce que le chapitre 1, là, on a divisé ça en trois chapitres. Le premier chapitre étant l'intensité, deuxième chapitre, la tension, et ce troisième chapitre qui est là, ça sera mesure sur les circuits. OK? C'est ça, on va voir tout de suite. Voilà. Donc, mesure sur les circuits. Voilà. Mesure sur les circuits électriques. Donc, le chapitre sera divisé en deux grandes parties. Deux grandes parties. La première partie, circuit en série. Et la deuxième partie, circuit en dérivation. Et on va essayer de couvrir toutes les deux parties avec cette vidéo. OK? Donc, on commence par la première partie, les circuits en série. Donc, on va voir dans cette partie-là, quand un circuit, bon, c'est quoi un circuit en série d'abord? OK? Et quand on a un circuit en série, comment les intensités vont se comporter, comment les tensions vont se comporter. J'espère ici que vous comprenez déjà ce qui veut dire intensité et ce qui veut dire tension. Voilà, on avait fait tout ça avec les vidéos précédentes. Intensité, quel est son symbole? Instrument de mesure, unité de mesure. Voilà. Tension aussi, symbole, instrument de mesure, unité de mesure. Donc, on va voir c'est quoi un circuit série et voir comment la tension et l'intensité vont se comporter dans un circuit série. OK? Donc, d'abord, loi des intensités. Circuit série, loi des intensités. D'accord? Donc, on va faire un petit montage. Donc, on nous dit de réaliser un circuit électrique comportant une pile, un interrupteur fermé, des fils de connexion et des lampes, la lampe L1 et la lampe LD, qui sont associées en série. Voici le mot-clé ici. En série. Les lampes sont associées en série, ou bien on va vous dire encore que les lampes sont montées en série. OK? Et inserons 3 ampères pour mesurer l'intensité du courant qui traverse la pile, la lampe L1 et la lampe LD. Donc 3 ampères. Premier ampère pour mesurer l'intensité qui traverse la lampe L1. Deuxième pour mesurer l'intensité qui traverse la lampe LD. Troisième qui pour mesurer l'intensité de la pile. Donc voici notre schéma comme ça. On a les deux lampes ici, L1 puis LD. OK? L1 qui est là, puis LD qui est là, même si on n'a pas noté les lampes là. OK? Et on va placer les ampèremètres là. OK? L'ampèremètre devant chaque appareil. Donc, voici la pile, par exemple. OK? L'ampèremètre pour mesurer, puisque l'intensité, le courant va sortir par là. Comme ça, le courant va faire ça. Venir ici, et puis revenir ici. Donc, le courant qui sort directement de la pile là, va être mesuré. L'intensité de ce courant-là va être mesurée par cet ampèremètre. OK? Voilà. Cette intensité va sortir ici. Rentrer dans cette lampe-là. Ça, c'est le symbole d'une lampe. Quand vous voyez croix comme ça. Une fois dans cette lampe, le courant va traverser. Nous, on va voir c'est quelle intensité qui a traversé cette lampe. OK? On mesure ça avec cet ampèremètre-là, le A qui est là. Encore, ça va rentrer ici. Et dès que ça sort, on mesure encore l'intensité qui est sortie. Ou bien vous pouvez prendre ça autrement. Vous pouvez dire que c'est cet appareil-là qui mesure l'intensité du courant qui entre ici. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va observer? On observe que
les 3 ampèremètres indiquent la même valeur de l'intensité du courant électrique. Ce qui veut dire que ici, on aura l'intensité du courant, la même chose qu'ici, la même chose qu'ici. Okay? Toutes les appareils de mesure, c'est-à-dire les ampèremètres là, vont indiquer les mêmes valeurs. Donc, ça, c'est ce qu'on observe. Qu'est-ce qu'on peut conclure après cette observation-là? Dans un circuit électrique, série, ne comportant aucune dérivation, tous les éléments sont traversés par la même valeur de l'intensité du courant électrique. Donc, en même temps, dans cette phrase, il y a définition du circuit série, circuit électrique série, ne comportant aucune dérivation. Ça veut dire que tout est aligné. Vous voyez que tout est sur un seul fil. Okay? C'est comme si c'est un cercle fermé. Vous pouvez faire ça comme un cercle fermé. Il n'y a pas un endroit où vous allez venir et puis il y aura des routes qui vont se séparer. C'est comme si vous prenez un boucle, un terrain de football par exemple. Vous voyez, les bords, si vous faites le tour du terrain, il n'y a pas un endroit où vous allez vous séparer, vous allez dire, ah, ici là, c'est quelle route il faut prendre, il faut partir à gauche ou à droite. C'est toujours, donc c'est ça on appelle circuit en série. Quand vous prenez par exemple les jets de lumière, vous voyez que c'est un fil long comme ça. Voilà. C'est comme si c'est aligné en série. Donc, c'est ça on appelle circuit en série. Tout est aligné. Donc, quand vous avez un circuit comme ça, l'intensité est la même en tout point du circuit. Il faut retenir ça avant qu'on passe. En circuit série, là, dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point du circuit. Donc, tous les éléments qui sont dans le circuit sont traversés par la même valeur de l'intensité du courant électrique. Donc ça, c'est le premier point que vous devez retenir ici. Loi, c'est ça on appelle loi des intensités. Il faut retenir ça, il faut écrire ça quelque part. Loi des intensités dans un circuit en série. Dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point du circuit. Ok, on progresse. Deuxième maintenant, on va parler des tensions, mais toujours circuit en série. Ok, tension, montage maintenant. Maintenant, notre montage, on va réaliser un circuit comportant une pile, un interrupteur fermé, des fils de connexion, des lampes L1, L2 associées en série. Insérons maintenant, toujours en série. Ok? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de ramification. C'est toujours aligné, un rond, un rectangle. Ça veut dire il n'y a pas un endroit où vous allez avoir des routes qui vont se diviser. Ok? Donc, circuit en série, des lampes L1, L2. Maintenant, on va insérer l'appareil qui permet de mesurer la tension électrique, c'est voltmètre, hein? On vous a dit ça. Non, maintenant, on veut savoir les tensions. Ce n'est plus les intensités qui nous intéressent, mais c'est les tensions qui nous intéressent. Donc, on va insérer 3 voltmètres pour mesurer la tension électrique au bord de la pile, la tension au bord de la lampe L1 et la tension au bord de la lampe L2. Voici un peu comment nous allons faire ça. Voici nos lampes, croix barrée comme ça veut dire lampe. Donc, la lampe L1, la lampe L2. On va prendre un voltmètre ici, voltmètre ici. Le schéma n'est pas complètement complet, hein. Vous devez mettre L1, L2 ici et puis mettre le nom des appareils, quoi. Mais là, c'est la pile. Donc, voici un troisième voltmètre qui va mesurer la tension au bord de la pile. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va observer? Dès qu'on ferme le circuit, l'interrupteur est fermé. Voici l'interrupteur. On remarque le premier point, les 3 voltmètres n'indiquent pas la même valeur de la tension électrique. Donc, ça, c'est la première surprise qu'on va obtenir. Vous vous rappelez qu'au niveau de l'intensité, là, tous les ampèremètres avaient indiqué même chose, même intensité. Ici, là, on se rend compte que non, tout est différent. Tous les 3, là, sont différents.
Tous les appareils indiquent des tensions différentes. Ok? Donc, deuxième observation, deuxième remarque qu'on fait, la somme des tensions électriques au bord des deux lampes est égale à la tension au bord de la pile. Voici une autre surprise qu'on notait. On remarque que ce n'est pas pareil, mais quand on additionne la tension au bord de cette lampe et la tension au bord de cette lampe, les deux là, si on les additionne, on obtient ici là. Est-ce que vous voyez? C'est ça la deuxième circuit qu'on a. Donc c'est comme si lui là, il a pris sa tension là, il a scindé ça en deux, divisé ça en deux parties, donné cette lampe à un P et donné cette lampe là à un P. Je prends un exemple. Par exemple, si lui là, sa tension, c'est 10 volts, et lui là, par exemple, va prendre 3, et celle-là là, va prendre 7. Donc, quand vous faites 3 plus 7, ça fait 10. Attention, ça, c'est juste un exemple. OK? Donc, ça, avec ça, on peut conclure quoi? Nous pouvons conclure que dans un circuit électrique série ne comportant aucune dérivation, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des éléments présents dans le circuit. Donc ça, c'est la loi des tensions dans un circuit série. Donc, il faut noter ça aussi. Dans un circuit série, la tension au bord du générateur est égale à la somme des tensions au bord des appareils présents dans le circuit. Vous pouvez dire ça dans n'importe quelle façon dont vous voulez. L'essentiel est que l'esprit de la loi là soit respecté. Vous pouvez dire la somme des tensions au bord des appareils dans un circuit série est égale à la tension du générateur. Ça revient à dire la même chose. Ok? Faut pas être trop carré dans la tête. Il y a plusieurs manières de dire ça. L'essentiel est que vous comprenez que si vous faites tous les, même s'il y avait 1000 appareils, 1000 lampes, si vous additionnez la tension au bord de ces 1000 lampes-là, ça va donner exactement la tension au bord du générateur. C'est tout ce qu'on vous demande de retenir. Donc ça, c'est le deuxième point à retenir. Vous avez retenu le premier point, vous avez retenu le deuxième point. Donc on progresse. Toujours circuit en série. On va faire une petite application pour voir. Okay? Considérez le circuit électrique suivant. Voici un circuit qu'on va considérer. Voici le circuit. Voici ça. Donc, on a ici les générateurs. On a une lampe ici, une autre lampe ici. Donc, on va considérer que ça, c'est la lampe L1 et ça, c'est la lampe LD. OK? Donc, on vous dit ici comme information, la tension au bord de la pile est 12 volts. C'est-à-dire ici, là, on a 12 volts. La tension au bord de la lampe L1 est 7 volts. Donc ici, L1, ça fait 7 volts. Attention, on parle de tension. Maintenant, l'intensité qui traverse la lampe LD est 50 mA. L'intensité, là maintenant, on parle d'intensité. L'intensité qui traverse ici, là, ici, c'est 50 mA. Question maintenant. Première question, petit a. Comment sont associées les lampes L1 et LD? Ça, là, on peut répondre hein, tout de suite même. On voit que les lampes L1 et LD, vous voyez que les lampes sont alignées. Les circuits là, il n'y a pas une autre route à prendre. C'est même route là, vous prenez, sauf que vous tournez seulement. Donc, on peut dire tout de suite répondre que ça là, les lampes L1, L2 sont en série, au calme. Utilisez les flèches pour montrer le parcours du courant électrique. Bon, on va voir ça dans la diapositive suivante. Mais vous voyez la borne la plus élancée, plus grande ici. C'est celle-là. Donc, c'est la borne positive du générateur ici. Donc, vous allez faire des flèches comme ça dans ce sens-là. Voilà, on va montrer ça tout de suite. Petit c, insérer un appareil polarisé pour mesurer l'intensité qui traverse la lampe L1. L'intensité traversant L1. Donc, vous êtes au courant que l'appareil qui permet de mesurer l'intensité, c'est l'ampèremètre. Oui.
Donc, on vous dit de placer un appareil qui va permettre de mesurer l'intensité qui traverse la lampe L1, c'est-à-dire cette lampe-là. Donc, vous allez savoir que c'est, on vous parle, on demande de placer un ampèremètre A. OK? Après, insérer un appareil polarisé permet de mesurer la tension au bord de la lampe LD. Là, maintenant, c'est la tension qu'on demande. Donc, vous êtes au courant que pour mesurer la tension, on utilise un voltmètre. OK. Donc, vous devez placer voltmètre. Et le voltmètre se met toujours en dérivation. Donc, c'est toujours au bord, en haut, qu'on montre un voltmètre. On a expliqué tout ça dans la vidéo passée. Donc, déterminer l'intensité qui traverse la lampe L1. L'intensité qui traverse la lampe L1. Faut pas oublier qu'on a donné pour la lampe LD, l'intensité de la lampe LD. F, déterminer l'intensité traversant la pile. L'intensité qui traverse la pile. Et j'ai maintenant la dernière question. Déterminer la tension au bord de la lampe LD. Tension au bord de la lampe LD. OK? Faut pas oublier que pour la lampe L1, on a 7 volts. Donc, on va faire ça vite, vite. Vous allez voir, c'est très simple. OK? Donc, première question, c'était si c'était en série ou bien en dérivation. On sait que la lampe L1 ici, LD ici, les deux lampes sont associées en série. Ça, c'est rapide. On avait déjà répondu. Deuxième question, c'était de monter un appareil polarisé qui permet de mesurer l'intensité de la lampe L1. Donc, on avait dit que ça, c'était un ampèremètre. Et voici l'ampèremètre qui permet de mesurer, je pense. Mais je pense que ça, c'est la troisième question. Hein. La deuxième question, c'était les flèches là. Et je vous avais dit, voici la flèche. La borne positive est ici. Donc, les flèches vont sortir par là. Vous voyez, comme ça. Vous pouvez mettre autant de flèches que vous voulez. L'essentiel est que les sens soient respectés. Et dans ce sens-là. Ça, c'était petit B. Petit C, c'est l'appareil qui permet de mesurer l'intensité de L1. Donc, c'est l'ampèremètre A qui est là qu'on a placé. Petit C, petit D, A, B, C. Et D maintenant. D, c'est l'appareil polarisé qui permet de mesurer la tension au bord de LD. Donc, je vous ai dit, c'est un voltmètre et ça doit être placé en dérivation. Vous vous rappelez de la vidéo passée? Attention, là, le voltmètre doit être placé en dérivation. Et l'ampèremètre en série. Vous voyez, l'ampèremètre, on place comme ça, aligné comme ça. Alors que le voltmètre, ça doit être déposé sur l'appareil qu'on veut mesurer la tension, dont on veut mesurer la tension. OK? Donc, A, B, C, A, c'est ça. B, c'est les flèches. C, c'est l'appareil ampèremètre. D, c'est le voltmètre. Maintenant, on part à E. E, c'est et nous demande l'intensité qui traverse la lampe L1. Et nous savons, ici là, on nous demande l'intensité ici. Nous savons que l'intensité qui traverse LD, ça est là. Hein. Je n'ai même pas effacé ça. Je n'ai même pas fait partie. Ça est toujours là. Depuis la diapositive précédente. Donc, la lampe LD là, ici là, c'est 50 mA. Alors, récitez-moi la loi des intensités dans un circuit série. On a dit que dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point du circuit. Tous les appareils qui sont dans le circuit ont la même intensité. C'est la loi des intensités dans un circuit en série. On vient de voir ça. Le premier point qu'on a vu ici, c'était ça. Donc, se basant sur ça, nous on sait que ici là, LD là, c'est 50 mA. Mais comme on dit que tous les appareils auront même intensité, donc nous on peut dire que ah, si lui là il est à 50, c'est que les autres, tous les autres aussi auront 50. Voilà. On se base sur cette loi et puis on dit que ah, L1 aussi aura 50. Donc L1, l'intensité qui traverse la lampe L1 est 50 mA. Car L1 et LD sont associés en série.
C'est tout. On n'a pas besoin de calcul ni autre chose. Juste en se basant sur la loi des intensités dans un circuit en série. Maintenant, l'intensité qui traverse la pile, c'est aussi 50 milliampères. Parce que la pile aussi est en série avec les lampes. Donc, on a dit en tout point du circuit. Ça, c'est vraiment facile. Donc, aussi, c'est 50. Car c'est un circuit sans dérivation. Tous les appareils sont traversés par la même intensité du courant électrique. Très simple. OK? Maintenant, on nous demande la tension au bord de la lampe LD. Ici, la tension ici. Là, tout de suite, vous devez vous rappeler ce qu'on a dit, la loi pour les tensions. C'est quoi la loi pour les tensions? OK? Il faut vous rappeler tout de suite de ce qu'on a dit sur la loi, sur les tensions. On a dit que quand c'est en tension là, la somme des tensions aux bornes des différents appareils qui sont dans le circuit est égale à la tension du générateur. Ou bien encore, la tension du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des appareils qui sont dans le circuit. Donc, autrement dit, la tension au bord du générateur, le UG, U du générateur, est égal à la tension de la lampe au bord de la lampe L1, c'est-à-dire U1, plus la tension au bord de la lampe LD, c'est-à-dire UD. Donc, la tension au bord de la lampe LD peut s'obtenir en posant cette équation, ce que je viens de dire là. C'est-à-dire UG, tension du générateur, est égal à UL1 plus ULD. UG égale à UL1 plus ULD. OK? Donc, à partir de là, nous, on peut tranquillement tirer notre ULD là ici. Donc, ça veut dire vous pouvez ramener le UL1 là, à gauche ici. Ça va devenir moins. Donc, on peut dire que ULD égale à U du générateur moins UL1. Donc, ça va faire comme tension du générateur, tension de la pile. Tension de la pile, c'est 12 volts. Donc, 12 volts moins 7 volts. Ici, c'est 7. Donc, ici, ça sera 5. Puisqu'on vous a dit que c'est ça plus ça qui donne ce qui est là. Donc, c'est comme si un père, le matin, il se lève pour donner, il a des enfants, il veut donner de l'argent aux enfants avant d'aller à l'école. Voilà. Donc, le père, on va dire qu'il a 1200 dans sa poche. OK? Il donne 700 au premier fils. OK? Le deuxième fils, le deuxième enfant, on va dire comme ça, va avoir combien? C'est 500. Ou bien, vous faites les 1200 moins les 700, ça va donner 500. Voilà. OK? Donc, quand ces tensions, c'est comme ça. Lui, là, c'est lui qui gère. Le générateur, c'est lui qui va gérer. Il va distribuer. Donc, tout ce qu'il a, c'est 12 volts. Total qu'il a, c'est 12 volts. Mais dans les 12, là, lui, là, elle, là, lui, il a déjà pris 7. C'est combien qui vont rester? Vous faites 12 moins 7, ça va donner 5. Donc, lui, là, elle est là, ça fait 5 qu'il va avoir. OK? Voilà. Donc, pour ce qui concerne circuit en série, je pense que c'est tout comme ça. Donc, le premier point, il faut retenir, on a vu que dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point du circuit. OK? Ça, c'est le premier point, très important. Donc, tous les appareils ont la même intensité. Deuxième point qu'on a vu, c'est que dans un circuit en série, la tension du générateur va se diviser entre les lampes, les appareils. C'est pas lampes seulement, même s'il y avait d'autres appareils là-bas qui ne sont pas des lampes. Donc, la tension au bord du générateur sera divisée entre les appareils qui sont dans le circuit. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres professeurs qui vont vous dire, en dérivation, les tensions se divisent. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Il dit, il ne faut pas être trop carré dans la tête. Il faut juste essayer de comprendre. Il ne faut pas répéter comme ça. Il faut essayer de comprendre.
Si vous comprenez, vous allez pouvoir vous en sortir dans l'exercice. Mais si vous tenez à tout enregistrer exactement ce que le professeur dit, dès qu'il y a une virgule qui change après, vous n'êtes pas capable de vous en sortir. C'est pas bon. Ok, ça c'est intention. Et le troisième point qu'on a fait, c'est l'exercice d'application qu'on a fait. Voilà. J'espère que c'est bon. Donc, on va maintenant attaquer le deuxième point, le deuxième grand point de ce chapitre, qui est maintenant les circuits en dérivation. Ok, circuits en dérivation. Donc, quand c'est en dérivation, comment les tensions, l'intensité va se comporter, comment la tension va se comporter. D'accord? Ok, ça là, il faut ignorer ça d'abord. On va revenir dessus. Donc, la loi des intensités. On va passer maintenant au niveau des intensités. Montage. Donc, réalisons un circuit électrique comportant une pile, un interrupteur fermé, des fils de connexion et des lampes L1, L2 associées en dérivation. Ok? Et seront 3 ampères pour mesurer l'intensité du courant traversant la pile, la lampe L1 et la lampe L2. Donc, 3 ampères. Donc, ici, ce n'est plus circuit en série. C'est circuit en dérivation qu'on va considérer. Ok? Les lampes L1, L2 en dérivation, associées en dérivation. D'accord? Donc, voici les circuits un peu. Donc, on a une lampe ici, L1. On a la lampe L2 et le générateur qui est là. Donc, on nous a dit d'insérer 3 ampèremètres. 3. Voici un ampèremètre ici, A1. Vous voyez que l'ampèremètre est en série avec la lampe L1. Ils sont alignés. La lampe L1 et l'ampèremètre A1. A1 est là. Les deux sont alignés. Donc, ça dit que l'ampèremètre A1 va mesurer l'intensité du courant de la lampe qui traverse la lampe L1. L'ampèremètre AD est aligné avec la lampe LD. Donc, c'est-à-dire que ça veut dire que l'ampèremètre AD va mesurer l'intensité du courant qui traverse la lampe LD. Maintenant, l'ampèremètre A3, vous voyez, A3, celui-là, vous voyez que c'est aligné avec la pile. Vous voyez, c'est même route. OK? Donc, ça veut dire que A3 va mesurer l'intensité de la pile. Donc, on va faire comme ça, mesurer, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce qu'on va observer? Donc, on observe que ici, là, les 3 ampèremètres n'indiquent pas la même valeur. C'est pas la même chose. Mais alors que quand c'était en série, là, tout était même chose. On se rend compte qu'avec dérivation, c'est pas la même chose. Ça, c'est la première surprise. Deuxième surprise, la somme des intensités donne, la somme des intensités donne la troisième. C'est-à-dire que si vous faites intensité A1 plus intensité que vous avez ici, là, ici, plus l'intensité que vous avez ici, ça donne l'intensité A3. C'est-à-dire l'intensité qui mesure A1 plus l'intensité qui mesure AD égale à l'intensité qui mesure A3. Autrement dit, l'intensité de la lampe L1 plus l'intensité qui traverse la lampe LD est égale à l'intensité du générateur. OK? Donc ça, c'est ce qu'on remarque. Donc, regardez ici, quand le courant sort ici, le courant va sortir, aller comme ça, arriver là, il tourne. Est-ce qu'arrivé ici, là, il y a une autre route à partir? La seule route, c'est ici. Il n'y a pas autre route ici ou là. Donc, c'est toujours en série. On a juste, c'est comme si vous prenez un fil comme ça, vous voyez les fils, et puis vous faites comme ça. Donc c'est les mêmes fils là seulement. Voilà. Donc, la somme des intensités ici
la somme des intensités L1 plus LD va donner l'intensité du générateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? En conclusion, on peut dire que l'intensité principale est égale à la somme des intensités des courants dérivés. Voici encore une autre manière de dire ça. OK? Donc, d'abord, je veux que vous compreniez c'est quoi dérivation? C'est quoi circuit en dérivation? Quand vous prenez ici l'intensité qui va sortir ici, arrivé là, il tourne comme ça. Arrivé là, il tourne comme ça. C'est comme l'exemple du fil que je viens de vous montrer. Mais arrivé là, il y a deux routes. Il peut soit passer par là ou soit passer par là. C'est comme quand vous faites des canalisations, des canaux là, ou bien où l'eau doit passer. Si vous faites ça là, est-ce que quand l'eau arrive ici là, il y a une autre route? Il n'y a pas autre route. Il continue seulement ici. Mais une fois arrivé ici, là, il y a deux routes. Soit il passe par là, soit il passe par là. Donc, il y a une dérivation. C'est ça qu'on appelle dérivation. Parce qu'à cause de ce point qui est arrivé ici, là, il doit tourner. Attention, la dérivation pouvait être depuis ici aussi. Une fois qu'il y a plusieurs possibilités, on pouvait avoir trois même, ici, là. Quatre, si vous voulez. Donc, une route qui passe par là, une route qui passe par là, une route qui passe par là. Donc, à ces points-là, ce point précis-là, il y a une dérivation là-bas. On ne peut pas négliger ça. OK? Donc, arrivé ici, là, le courant qui a quitté ici, là, il sera obligé de se diviser en deux. Même si ce n'est pas exactement à égalité, ça va se scinder en deux. OK? Il y a une partie qui va passer par là et une partie qui va passer par là. Et vous voyez. Donc, cette partie qui va passer par là, va traverser tout ça là. Arrivé ici là, vous voyez qu'il n'y a pas autre route. Vous continuez comme ça. Et ce qui est passé par là, va continuer comme ça. Jusqu'à arriver à ce point-là encore, les deux vont se croiser. Comme ça, vont se croiser pour continuer encore. Donc, ils vont se croiser, ils vont s'additionner et vont revenir ici. Et ça recommence. Donc, j'espère que vous comprenez ce qui veut dire dérivation, circuit en dérivation. C'est important ça. OK? Circuit en dérivation, c'est ce que ça veut dire. C'est comme si on disait à votre classe, vous êtes combien dans votre classe? On va dire par exemple 20 élèves. C'est juste un exemple. 20 élèves là vont quitter ici. La route ici. Ils partent comme ça, ils partent là, ils partent là. Arrivé ici, bon, il y a deux routes maintenant. Il y a ici et puis il y a ici. Le professeur va dire, OK, vous allez vous diviser en deux. Une partie passe par là et l'autre partie passe par là. OK? Supposons qu'il y a 5 élèves qui vont prendre cette route. Puis les 15 autres vont prendre cette route. Ou bien ils font 10-10. Ou bien on dit, voilà, les filles prennent cette route et les garçons prennent cette route. On s'en fout, hein. Supposons que 5 ici et 15 là. Donc les 5 là vont prendre cette route jusqu'à arriver ici. Les 15 qui ont pris cette route là vont continuer comme ça jusqu'à arriver ici. Donc les 5 qui sont passés par là, et puis les 15 par là, vont se regrouper ici. Ça va faire 20 encore. Et les 20 vont revenir ici à la source. Et ça recommence. Donc, quand c'est en dérivation comme ça, on va vous dire que l'intensité principale, c'est-à-dire l'intensité des générateurs, est la somme des intensités dans les courants dérivés. Est la somme des intensités des courants dérivés. Les courants dérivés, là, c'est courants qui passent par là, passent par là. Dérivation, c'est ça, là, les branches dérivées. Cette branche et cette branche. Il y a d'autres professeurs qui vont vous dire
Et en dérivation, les intensités se divisent. Quand l'intensité est quittée ici, arrivée ici, là, ça s'est divisé, non? On dit, c'est passé ici, passé là. OK? Donc, c'est la même chose. Sachez seulement que en série, c'était la même chose. Mais en dérivation, l'intensité va se diviser. Donc, ça vous rappelle un peu, quand on était en circuit série, là, ce qui est arrivé au niveau des tensions. Les tensions se sont séparées, se divisées entre les différents appareils. La tension du générateur était divisée entre les différents appareils. C'est ce qui se passe ici avec l'intensité quand il s'agit du montage en dérivation. J'espère que ça ne va pas embrouiller des gens. En tout cas, pour l'intensité, là, pour l'intensité, suivez les flèches. Ça marche à tous les coups. Suivez les flèches. Quand vous allez attendre voir, là, rappelez-vous de ce que je viens de dire. L'intensité, là, suivez les flèches. Démarrez une flèche ici. Quand il y aura une ramification seulement, dites-vous que, ah, ici, là, il y a un groupe qui doit passer par là, un autre groupe qui doit passer par là. Et ce qui est passé là, vont venir se recroiser après. Hein. Voilà. Vous pouvez avoir une autre troisième route ici, comme ça, qui va aller joindre là. Une autre quatrième route, si vous voulez, comme ça. Peu importe. Bon, j'espère que j'ai compris. Donc, on va passer maintenant au niveau des tensions. Tensions en dérivation. On est toujours dans le circuit en dérivation, OK? Donc, loi des tensions, montage. On a maintenant des lampes, toujours hein, L1, LD, sont en dérivation. Maintenant, on veut mesurer les tensions. Donc, pour mesurer les tensions, on utilise les voltmètres. Non? Voilà, voltmètre pour mesurer la tension électrique au bord de la pile de la lampe L1 et de la lampe LD. Donc, voici un montage. Donc, vous voyez ici, ça c'est un voltmètre V. Normalement, c'est un voltmètre ici. La lampe L1 est là, la lampe LD est là. OK? Voilà. Donc, voltmètre V1, c'est ça. Et voltmètre VD, c'est ça. OK? Donc, qu'est-ce qu'on observe? Les deux voltmètres indiquent la même valeur de la tension électrique. C'est bizarre, non? Voltmètre qui est là, pour la pile, là, mesure et donne la même valeur que ce que ce voltmètre V1 là a donné. Est-ce que vous voyez un peu? Ce voltmètre là est en dérivation avec la lampe LD, qui est aussi en dérivation en même temps avec la lampe L1. Vous voyez? Et en réalité, les lampes L1, LD là, sont en dérivation avec les générateurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autre lampe à quelque part ici dans cette zone. Voilà. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que des lampes associées en dérivation ont la même tension électrique. Okay? La tension électrique L1 ici est égale à la tension au bord de LD. Des lampes en dérivation ont la même tension électrique. Donc, dans un circuit comportant une seule, une seule dérivation, les branches dérivées ont la même valeur de la tension électrique. C'est-à-dire, la tension dans cette branche est égale à la tension dans cette branche. Attention, ça c'est juste un voltmètre. Vous pouvez faire le voltmètre, on pouvait le mettre en haut ici aussi. Hein. C'est la même chose. Donc, la tension au bord de chaque branche dérivée est égale à la tension du générateur. Donc, il y a 3 points, 3 bonnes remarques ici. Premièrement, les lampes associées en dérivation ont la même tension électrique. On parle des lampes d'abord. Les lampes qui sont en dérivation. OK?
Deuxièmement, les, 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 les dérivés, là, les branches dérivées, ça c'est une branche, ça c'est une branche. Les branches auront la même tension. Vous allez voir tout de suite pourquoi on parle de branches et puis on parle de différents. Par exemple, et on parle de lampes. Par exemple, ici, on a une branche et puis une autre branche. Ces deux branches-là sont en dérivation. Donc, la tension dans cette branche est égale à la tension dans cette branche. Maintenant, supposons qu'il y avait une autre lampe ici dans cette branche. La tension dans cette branche est égale à la tension dans cette branche. Mais en ce moment, lui, là, cette lampe-là, va garder sa tension à elle seule. Par contre, dans cette branche, il y a deux lampes. Donc, les deux lampes qui sont dans cette branche-là vont se partager la tension. Par contre, s'il y a une seule lampe dans chaque branche, comme c'est le cas ici, donc les tensions au bord de ces lampes-là seront la même parce que la tension au bord des branches est la même. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est mieux de retenir que tension dans les branches dérivées. Les branches dérivées ont la même tension. Cette branche a la même tension que cette branche. Et aussi, ces branches-là ont la même tension que le générateur. C'est surtout ça qu'il faut. Les deux derniers points qui sont très importants. OK? On va voir peut-être dans un exercice, si on fait une application, peut-être ça va aller. Application, on considère un circuit. Voici le circuit. La lampe L1 et puis LD. L1 là, LD là. Et puis voici notre générateur. Donc, attention aux bornes de la pile. Ici là, cette pile-là. On vous dit que ça fait 12 volts. L'intensité que traverse la pile, cette pile-là, ici là, c'est-à-dire le générateur, 50 milliampères. L'intensité qui traverse la lampe L1, ici là, cette lampe-là, 15 milliampères. OK? 15 milliampères. Donc, voici les données. On va garder ça ici au frais. Donc, A, B, C, D, E, F, G. Comment sont associées les lampes L1, LD? Je pense que ça, c'est simple. C'est en dérivation. Les lampes L1, LD sont en dérivation. Petit C, utiliser les flèches, appareil pour mesurer l'intensité de la lampe L1, appareil pour mesurer la tension de la lampe au bord de la lampe LD, l'intensité qui traverse la lampe LD, tension au bord de la lampe L1, tension électrique au bord de la lampe LD. OK. Donc, allons-y. Je mets les données là ici. Tension du générateur, 12 volts. Intensité de la pile, 50 milliampères. Intensité de la lampe L1, 15 milliampères. Donc, la première question, c'était de répondre si les lampes là sont branchées comment. Donc, les lampes sont en dérivation. Petit B, c'était de faire les flèches. Donc, vous voyez ici, une flèche. Vous démarrez ici, comme ça. Une autre flèche, une autre flèche. Arrivé ici, les routes se séparent. Une flèche là, une flèche là. Là, c'est juste un voltmètre. Vous n'avez pas besoin de mettre ici intensité. Donc, les deux vont se croiser ici. Vous voyez, les deux flèches là se croisent ici, se rencontrent, et puis ça continue comme ça. Donc, ça, c'était la deuxième question. Troisième question, c'était placer en paramètre, bon, appareil polarisé qui permet de mesurer l'intensité de la lampe qui traverse la lampe L1. Donc, la lampe L1 là, appareil qui permet de mesurer l'intensité, vous devez placer un ampèremètre. Et l'ampèremètre est placé toujours en série. Voilà, comme ça. Ça doit être aligné avec la lampe. Maintenant,
appareil polarisé qui permet de mesurer la tension au bord de la lampe LED. Voici la lampe LED. Donc, l'appareil qui permet de mesurer la tension, c'est bien sûr le voltmètre. Donc, un voltmètre là, ça se place en dérivation. Donc, on place ça en dérivation. Ici, voilà, en dérivation pour mesurer la tension de la lampe LED. OK? Donc, la question suivante qui est, je pense qu'on nous a demandé l'intensité qui traverse la lampe LED. Donc, vous vous rappelez ce que j'ai dit? Pour les intensités, utilisez les flèches. Vous allez vous en sortir tout le coup. Donc, moi, je commence ici. L'intensité. Est-ce que je connais l'intensité qui sort? Il faut toujours poser cette question. Est-ce que je connais l'intensité qui sort au niveau du générateur? Ben oui, je connais. C'est combien? On vous a dit que la pile, c'est 50 milliampères. Donc, 50 milliampères vont sortir de là. C'est les mêmes 50 qui vont continuer. C'est les mêmes 50 qui vont continuer. Arrivé ici, il y a deux routes. Une route qui passe par là et une autre route qui passe par là. Je vous ai dit, voltmètre là, il faut oublier ça. OK? Donc, les 50 qui sont arrivés ici là, est-ce que je connais ce qui passe par là, au niveau de L1? Bien sûr, on a dit que c'est 15. Donc, si 50 sont arrivés ici, que 15 sont passés par là, c'est comme la classe, vos élèves de classe que j'ai expliqué là. Donc, c'est comment moi je vais faire pour avoir le nombre d'élèves qui sont passés par exemple. On parle maintenant en termes d'élèves. Je parle terre à terre pour que vous compreniez. Donc, comment vous allez faire? Donc, je pense que vous avez déjà l'idée. Donc, on va faire les 50 moins les 15. Donc, c'est ça on dit ici. Donc, intensité de la pile égale à intensité de la lampe L1 plus intensité de la lampe LD. Donc, intensité de la lampe LD, donc ça fait intensité de la pile moins l'intensité de la lampe L1. Ça fait 50 moins 15. C'est ça qui fait 35 milliampères. C'est simple, non? Ou bien, donc, on peut dire que ce qui va passer ici, c'est 50. Et c'est 35. Donc, les 35 vont passer ici, traverser la lampe L1. S'il y avait une autre lampe aussi, elle va recevoir la même chose, parce que c'est la même ligne. Voilà, comme ça. Et là, arrivé là, les 15 là aussi, les 15 et puis les 35 vont se rejoindre, ça va faire 50 et ça recommence. Simple, très simple. La tension électrique au borne de la lampe L1. Donc, là maintenant, il faut vous rappeler de la loi des tensions dans un circuit en dérivation. Dans un circuit en dérivation, les tensions sont les mêmes. La tension est la même dans les branches dérivées. Et les tensions des branches dérivées là aussi sont égales à la tension du générateur. OK? Maintenant, ce que ça veut dire, ce que je viens de dire là, ça veut dire que la tension de la lampe, de la pile, est égale à la tension dans cette branche, est égale à la tension dans cette branche. Maintenant, il ne faut pas parler en termes de lampe. Quand il s'agit de tensions en dérivation, il faut parler en termes de branches. Maintenant, si dans la branche, il y a plusieurs lampes, les lampes vont se partager. On parle en termes de branches d'abord. Attention dans cette branche est égale à la tension dans cette branche est égale à la tension du générateur. Parce qu'il y a une seule dérivation. Parce qu'il y a une seule dérivation. On va voir peut-être des exemples où il y a plusieurs dérivations. D'accord?
Donc, est-ce que moi, je connais l'une des tensions qui sont dans cette branche? Ici, là, dans ces branches-là, cette branche-là, il y a une seule lampe là-bas. Ça, c'est ampèremètre, pas de tension là-bas. Il y a une seule branche ici. Il y a une seule lampe dans cette branche. Donc, la tension de cette branche sera égale à la tension de cette lampe. Ici aussi, il y a une seule lampe dans cette branche. Donc, la tension de cette lampe sera égale à la tension de cette lampe. OK? Et maintenant, la tension du générateur. Maintenant, parmi les trois là, le générateur, la lampe LD, la lampe L1, est-ce que moi j'ai un? Si j'ai un parmi eux, je peux avoir les autres. Ici, là, on m'a dit que la tension au bord de la pile, ça fait 12 volts. Donc, c'est gagné. Puisque la tension au bord du générateur était à la tension dans les branches. Donc, si j'ai 12 ici au niveau du générateur, je peux dire que la tension dans cette branche, on commence par la branche d'abord. Dans cette branche, ça fait 12. Maintenant, comme dans cette branche-là, la lampe, elle est seule. Donc, la lampe, elle va prendre tous les 12 à elle seule. Donc, c'est pour cela que U, il y a un U qui manque ici. UL1 égale à UG égale à 12 volts. Ici aussi, pareil. Dans cette branche, la seule lampe qui est dedans, c'est la lampe LD. La lampe est seule dedans. Donc, les 12 volts là, elle va prendre et puis gérer sa seule. Donc, LD à ses bornes, ça fait 12 volts. C'est pour cela qu'on a U, il y a un U qui manque ici aussi. ULD égale à U du générateur égale à 12 volts. Voilà, j'espère que tu as compris. OK? Donc, ça fait la fin de la deuxième partie de ce chapitre-là. D'accord? Bon, on va faire des exercices qui vont essayer de regrouper le tout. Je sais que c'est long, mais essayez d'aller à votre rythme. Vous suivez la vidéo, vous coupez, vous revenez, demain vous suivez encore. Voilà. Allez-y à votre rythme. Troisième partie du chapitre. Normalement, ça devait faire 3 vidéos. OK? Troisième chapitre. Troisième partie, pardon. L'exercice maintenant. Premier exercice, exercice numéro 1. Voici un circuit qu'on vous donne ici. Voici un circuit. Voilà. On a 3 lampes. OK? L1, L2, L3 est là. Donc, on considère les circuits. La tension au borne de la pile, 12 volts. Ici, on a 12 volts. Tension au borne de la lampe LD, 4 volts. LD, ici là, 4 volts. Intensité traversant la pile, 50 mA. Ici, l'intensité qui va sortir ici là, ça fait 50. L'intensité traversant la lampe L1, 20 mA. Donc, intensité qui traverse ici là, ça fait 20 mA. Question. Première question, comment sont associées les lampes dans ce circuit? Si vous voulez, on peut répondre ça tout de suite. L1 et L2 sont en série. Vous voyez que c'est aligné, non? C'est même route là. Par contre, L1 et L2 sont en dérivation avec L3. Donc, on a deux branches dérivées. Cette branche dérivée, où il y a la seule lampe qui est là, c'est L3. Et puis une autre branche dérivée, où les lampes qui sont dedans, c'est L1 et L2. Donc, c'est comme s'il y avait des concessions. OK? Des familles. Voilà, lui, il est seul dans sa cour. OK? Et ici, là, c'est un couple. Ils sont deux dans leur cour aussi. On dit d'utiliser les flèches, montrer le parcours du courant, déterminer l'intensité qui traverse petit a la lampe LD et la lampe L3. OK? Déterminer la tension électrique au bord la lampe L1
tension au bord de L1. La lampe L3, tension au bord de L3. Voici ce qu'on nous demande. OK? Donc là, c'est un exercice qui va mélanger tension et puis intensité en même temps. Donc, on va essayer de corriger ça. Donc, les données sont là. Et j'ai pas mis les données là ici. Bon, on s'en fout, hein. C'est que ici, c'est 12. Au moment venu, on va répartir pour vérifier ça. Donc, les lampes L1, LD sont associées en série. Maintenant, L3 est associé en dérivation avec l'ensemble, vous voyez, entre parenthèses, l'ensemble L1, LD. Voilà, l'ensemble L1, LD. Donc, on dit de mettre les flèches. Voici les flèches. Le courant va quitter ici. La bonne positive, là, le plus grand. Le courant va quitter, faire comme ça, arriver là. Ça se sépare, une partie par là, une partie par là. Donc, les deux se croisent ici et ça recommence. Voilà. OK? Les flèches, c'est ce que je viens de faire. Hein. Ça, ce sont les flèches. Troisième question. Petit a. Intensité. L'intensité qui traverse la lampe L. Attendez. On va aller reprendre les données là. Parce qu'on a besoin de ça. OK? Je ne vais pas repartir à chaque fois. Aller-retour, aller-retour. Voilà. Bon, ça là. On va prendre ça. Descendre un peu. OK. C'est bon. Donc, voici les données. L'intensité, on nous demande l'intensité au niveau, je vais mettre le pointeur, la lampe LD. Donc, rappelez-vous toujours ce que j'ai dit. Quand il s'agit des intensités, utilisez les flèches ou les routes, si vous voulez, vous allez vous en sortir. Démarrez au niveau de la pile du générateur et vous posez la question, est-ce que ici là on connaît l'intensité? Et ça marche à tous les coups. C'est ce que j'ai dit. On est d'accord? Donc, on démarre ici, l'intensité. Ici, là. Est-ce qu'on connaît l'intensité du générateur? L'intensité traversant la pile est 50 mA. Oui, on connaît ça. Ça fait 50. Donc, 50 vont quitter ici. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Arrivé ici, il faut se diviser. Une partie doit partir par là, une partie doit partir par là. Donc, est-ce que nous, on connaît ce qui passe par là ou ce qui passe par là? Est-ce qu'on connaît l'un des? Ici, là, on vous a dit que l'intensité qui traverse la lampe L1, ça fait 20 mA. Elle est ici. Donc, nous, on sait que ce qui est passé par là, là c'est 20. Ce qui est venu, c'est 50. 50. Les 50 mA qui sont venus, 20 sont passés par là. Donc, pour avoir ce qui est passé par là, c'est simple. Vous faites 50 moins 20. Ou bien, donc 50 moins 20, ça va faire 30. Ça veut dire que ce qui va passer par là, c'est 30. Et les 20 qui sont passés par là, là c'est les mêmes 20 qui vont continuer toute cette ligne-là. Il n'y aura pas de séparation encore. C'est les mêmes 20. Donc, du coup, L1 et LD là auront la même intensité. Ça sera 20, 20. Et L3 aura 30.
Donc, les 20 et puis les 30 vont se rejoindre ici. Ça va faire 50 encore et le cycle recommence. Donc, c'est pour ça ici, on nous a dit que LD, là, intensité de LD sera égale à intensité de L1 sera égale à 20 milliampères parce que les deux sont en série. Très simple. Très simple. OK? Et au niveau de la lampe L3, ça fait 50 IP moins IL1. Donc, 50 moins 20, ça fait 30. J'espère que c'est compris. Avec les intensités, il faut utiliser les flèches et puis ça marche à tous les coups. Voilà. On a assez répété ça. Maintenant, pour les tensions, on vous a dit que la tension du générateur, vous voyez qu'ici les deux là sont en dérivation, non? La tension du générateur est égale à la tension dans les branches dérivées. Je vous ai dit, il ne faut pas fonctionner en termes de lampes. Il faut fonctionner en termes de branches. Les branches dérivées. Il faut aller en termes de branches. Donc, ça veut dire que la tension du générateur est égale à la tension dans cette branche et est égale à la tension dans cette branche. Voici ce qu'on a. Donc, est-ce que nous, on connaît la tension du générateur? Est-ce qu'on connaît la tension de cette branche? Est-ce qu'on connaît la tension de cette branche? Il faut aller chercher. Donc, pour les tensions, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la tension de la pile qui fait 12 volts. Donc, on a la tension du générateur. Donc, ça, c'est gagné déjà. Regardez ici. On vous dit que la tension au bord de la lampe LD, ça fait 4 volts. Ça veut dire ici, là, c'est 4 volts. Lui, là, seulement 4 volts. Attention, pour les tensions, ça ne veut pas dire automatiquement que L1 aussi, ça fait 4 volts. Ce n'est pas pareil que les intensités. Donc, ici, là, ça fait 4 volts, mais les 4 volts, là, ça ne veut pas dire que toute la branche, ça fait 4 volts. C'est pas comme ça aussi, pour les tensions. Encore plus compliqué. Mais nous, on a la stance ici, on a la tension du générateur. Donc, on peut dire que les 12 volts, là, sera dans cette branche, ça sera 12 volts. Et dans cette branche aussi, ça sera 12 volts. C'est comme j'ai dit, c'est comme si vous avez deux cours. Voilà. Chaque dérivation représente une cour. Maintenant, dans cette cour-là, voilà, il y a deux personnes. Et cette cour-là, il y a une seule personne. Si le gouvernement décide qu'on va donner 12 sacs de riz, on va déposer 12 sacs de riz dans chaque cour, dans votre quartier. Si vous êtes seul dans votre cour, vous prenez les 12 sacs. Donc, automatiquement, les 12 volts du générateur là, ici, on aura 12 volts. La lampe L3, là, elle est seule ici. Donc, elle va récupérer toutes les 12 volts à elle seule. Oui. Maintenant, là, dans cette branche-là, il y a des lampes. Toute la branche va faire 12 volts. Maintenant, les 12 volts là, les deux là doivent se partager les 12 volts. Donc, LD là a pris combien? On a dit 4. 4 volts. Ici là, c'est 4 volts. LD, 4 volts. Donc, L1 là, ça va être combien? Ça va être les 12 moins les 4 là. Ça va faire 8. Donc, pour que le tout, l'ensemble soit égal à 12. Donc, 8 ici, puis 4 ici. Donc, c'est pour cela que vous avez dit, on dit que UL1 égale à U du générateur moins U de LD. Donc, ça fait 8. C'est 12 moins 8. Et L3, comme elle est seule dans la branche, ça va être exactement 12 volts à elle seule. Voilà. OK? On continue. Deuxième exercice. Ça là, c'est là même qu'il y a de l'embrouille.
Donc, il faut suivre très bien. Si vous êtes fatigué, il faut mettre pause sur la vidéo. Allez-y boire de l'eau, puis revenir pour suivre la vidéo. Parce que là, on a une dérivation et il y a une lampe qui est têtue là, qui est venue ici, hors de la dérivation. Donc ici là, c'est encore plus compliqué. OK? Donc il faut aller boire de l'eau avant de revenir. Donc quand vous avez quelque chose comme ça, voyez, c'est comme si la lampe L3 là, à elle seule, elle est en série avec tous ces blocs là. OK? Mais encore une fois, les intensités, utiliser les flèches, ça marche à tous les coups. C'est au niveau des tensions que ça se complique un peu. OK? Donc, on va essayer de travailler avec ces montages-là pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir là-bas. Donc ici, la borne au bord de la pile, la tension au bord de la pile de 12 volts. OK? Ça, c'est noté. La tension au bord de la lampe L1, ici là, fait 7 volts. OK? L'intensité traversant la pile, 150 mA. Donc l'intensité ici là, 150 mA. L'intensité traversant la lampe LD, ici là, cette lampe-là, 20 mA. Question. Première question, comment sont associées les lampes dans ce circuit? Donc ça, j'ai déjà répondu, j'ai dit L1 et LD sont en dérivation. Maintenant, L3 là, elle seule est en série avec tous ces groupes, tous ces blocs-là, tous ces groupes-là. OK? Deuxième question, utiliser les flèches pour montrer le parcours du courant électrique. Troisième question, qui a deux volets. Petit a, l'intensité qui traverse la lampe L1 et l'intensité qui traverse la lampe L3. C'est ce qu'on nous demande de déterminer. Après, on demande de déterminer la tension électrique au bord de la lampe LD et la tension au bord de la lampe L3. Donc, voici ce qu'on nous demande. On va essayer de faire ça. Donc, les lampes L1, LD sont associées en dérivation. L1, LD en dérivation. Et L3 est monté dans la branche principale. Ce qui veut dire que L3 est en série avec cet ensemble. Donc, ici aussi, on profite en même temps de donner des définitions. Ça, cette branche et cette branche-là, ce sont des branches dérivées. Par contre, la branche qui est là, où il n'y a pas de dérivation là, c'est la branche principale. Peut-être d'autres professeurs vont vous dire ça. Donc, la branche principale, c'est cette branche où il n'y a pas de dérivation là. Et ça, ce sont les branches dérivées. On n'a pas parlé trop de ça, mais il faut essayer de vous rappeler de ça. Branche principale, c'est ça. Les branches dérivées, ce sont les branches qui sont là. Les flèches, c'est ce qu'on a déjà fait. Comme ça, comme ça, comme ça. Arrivé là, ça se sépare. Ici, ici. Voilà. Et ça se regroupe ici encore pour venir traverser ici. C'est pour ça qu'il dit en intensité, utiliser les flèches, ça marche. Troisième question, on nous demande l'intensité qui traverse la lampe L1 et l'intensité qui traverse la lampe L3. Ici, là, on n'a pas les données là ici. Donc, on va répartir
en haut là, pour prendre les données là. Voici les données. On va copier ça ici et puis amener. Et voilà. Donc ça là, on n'a pas besoin de ça. OK. Donc allons-y. Donc les données là sont là maintenant. Donc vous vous rappelez, on demande intensité. Hein. Vous vous rappelez ce qu'il dit? Avec les intensités, il faut utiliser toujours les flèches. La théorie des flèches, ça marche tout le temps. On démarre au niveau du générateur et on se pose la question, est-ce qu'on a l'intensité du générateur? On regarde ici, on nous a dit que l'intensité qui traverse la pile, 150 mA. Donc oui, on a l'intensité du générateur. Donc 150 mA, ça c'est gagné. Donc ça veut dire que 150 mA vont quitter ici, cette flèche-là. Ça continue 150, 150, 150. Arrivé ici, il y a des routes. Une partie va passer par là et une partie va passer par là. Là, on se pose une autre question. Est-ce qu'on a ce qui passe par là ou ce qui passe par là? Est-ce que nous avons ce qui passe par là, L1? On n'a pas ça. D'ailleurs, même c'est ce qu'on nous demande. Est-ce que nous avons ce qui passe par là, LD? Oui, on a dit que l'intensité traversant la lampe LD est de 20 mA. Ah, ça veut dire qu'ici, là, c'est 20 qui vont passer. Ça veut dire que 150 vont arriver ici, 20 vont passer par là. Donc, ce qui veut dire, ce qui va passer par là, c'est qui pour avoir ça, vous allez vers les 150, vous allez faire les 150 moins les 20 qui sont passés par là. Ou bien, c'est clair, non? Donc, ça va faire 130 qui vont passer par ici. Donc, 130. C'est pour cela que nous avons ici la lampe L1 là. IL1 égale à 130. Ça fait 150 moins, il y a un moins qui manque ici. 150 moins les 20 qui sont passés ici. OK? Donc, ça va faire 130. Donc, les 130 qui sont passés par là, plus les 20 qui sont passés par ici, les deux vont se croiser ici, là. Donc, on aura encore 130 plus 100, plus 20, ça va faire 150. Donc, ça veut dire que c'est 150 qui vont sortir par là. Les 150 qui vont sortir vont continuer comme ça, vont venir traverser la lampe L3 et puis continuer ici au niveau de la pile et ça recommence. Ça veut dire que la lampe L3 aura 150. Les deux vont se recroiser ici. Les 150 qui ont quitté ici, là, c'est les mêmes qui vont revenir traverser la L3, la lampe L3 ici. Donc, L3 est assuré avec le générateur. Donc, ils auront la même intensité. C'est pour ça que L3, IL3 est égal à IP égale à 150 mA. Vous voyez? Avec les intensités, si vous utilisez les flèches, ça marche. Maintenant, on attaque pour la tension. C'est ici que c'est plus compliqué. Pour la tension. Donc, ici, on a une branche ici qui est en dérivé avec cette branche. Mais le problème est que cette branche, il y a une lampe ici là, qui dérange le truc. Donc, je vous donne une technique pour vous en sortir.
OK? Il faut considérer que tous ces blocs-là, c'est comme si c'est une grosse lampe. Vous pouvez remplacer tout ça là par une grosse lampe qui sera en série avec celle-là. Donc, pour ce faire, on attaque seulement ce qui est là d'abord. Cette dérivation-là d'abord. On laisse les restes. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que quand les branches sont en dérivée, la tension est la même dans ces branches. C'est-à-dire la tension dans cette branche est égale à la tension dans cette branche. OK? Donc, est-ce que nous connaissons la tension dans cette branche? Parce que dans ce cas-là, la seule lampe qui est dans cette branche, c'est la lampe L1. Est-ce que nous connaissons la tension au bord de la lampe L1? Bien sûr, ça fait 7 volts. Ce qui veut dire que la tension dans cette branche, 7 volts, la tension dans cette branche aussi va être exactement 7 volts. Autrement dit, la tension de la lampe L1 sera égale à la tension de la lampe LD. Parce que les lampes sont seules dans leur branche. LD là est seule dans sa branche. L1 est seule dans sa branche. Donc, tension de cette branche équivaut à la tension de cette lampe. S'il y avait deux lampes, ça n'allait pas être pareil. Ça allait être la somme des deux. Donc, c'est pour cela que nous avons ici, pour la lampe LD, la tension de la lampe LD est égale à la tension de la lampe L1 est égale à 7 volts. Donc, si une fois que vous avez ici là 7 volts, cette branche aussi 7 volts, ce que vous devez faire, vous devez transformer tout ça là en une seule grosse lampe. Imaginez dans votre tête que ça là, c'est comme si c'était une seule grosse lampe, mais qui a aussi 7 volts. Autrement dit, cette branche fait 7 volts, cette branche fait 7 volts, et toute cette grosse lampe-là va faire aussi 7 volts. Dans ce cas, vous allez dire que cette grosse lampe, ce gros ensemble-là, qui a 7 volts-là, est en série avec cette lampe L3. Et quand on est en série, la tension du générateur va se diviser entre les appareils en série. Donc, autrement dit, la tension de la pile là va se partager par la lampe, entre la lampe L3 et ce bloc qui est là. Mais la tension de la pile, on nous a dit que ça fait 12 volts. Ça veut dire que dans les 12 volts là, il y a 7 volts qui sont déjà ici. Donc, ce qui veut dire que pour la tension, pour la lampe L3 là, ça va faire les 12 volts du générateur là, moins les 7 volts ici. OK? Donc, ça va faire 5. 12 moins 7, ça fait 5. C'est pour cela que vous avez ici que U du générateur là, UL3 égale à U du générateur, on doit avoir moins ici, moins ULD égale à 5 volts. OK? Donc, quand vous avez une lampe dans la branche principale, ça complique un peu les choses. Mais c'est toujours est-il que si vous suivez bien les règles, vous devez pouvoir vous en sortir. Donc, la branche principale et les branches dérivées. Ça, ce sont les branches dérivées. Branche principale, c'est la branche dans laquelle le générateur est. Ça aussi, c'est des définitions. Hein. Peut-être vous pouvez, votre professeur va vous donner ça. Branche principale et les branches dérivées. Bon, on a été trop long. On va arrêter comme ça et se retrouver dans une autre vidéo. OK? Merci beaucoup pour votre temps et
se donne rendez-vous bientôt.